Pop. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout d'abord au public et au Gazette Café. Autour de nos invités, il va être question aujourd'hui dans ce café société, il va être question d'amitié internationale. Ça fait un peu de répit à la période actuelle. Il va être question de la quinzaine franco-allemande d'Occitanie avec la déclinaison qu'elle a eue dans notre région. Alors, quand De Gaulle et Adenauer ont parlé d'amitié franco-allemande et de traité, c'était absolument surréaliste et c'était la classe d'hommes politiques qui voyaient loin et qui pouvaient planter des graines, quelles que soient leurs opinions respectives ou leurs partis respectifs, pour un intérêt général. Et il est très important aujourd'hui de prendre conscience de l'importance qu'a eu ce lancer comme ça d'amitié après deux guerres terribles et tout ce que ça a généré au cours du temps. Donc, pour ce café société sur la quinzaine franco-allemande, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Marie-France Marchand-Bailey. Bonjour. Bonjour. Marie-France Marchand-Bailey, vous êtes présidente de la Fondation La Dépêche et vice-présidente du groupe des Dépêches. Sébastien Denaja, vous êtes ici pour représenter Carole Delga, conseiller régional. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être là. Roland Ikovic, consul honoraire d'Allemagne. Roland, bonjour. Bonjour. Michael Stange, qui est directeur de la Maison de l'Europe à Nîmes et puis est coordinateur des Europes directes et en lien avec le Fonds citoyen franco-allemand. Michael, bonjour. Guten Tag. Et bien sûr, je finis avec mon ami Richard Jarry, qui est président de Rafale et fortement impliqué dans cette quinzaine. Bien sûr, on a Nadine Gruner, qui est la directrice de la maison de Heidelberg, qui est la cheville ouvrière de plusieurs projets, d'ailleurs en lien avec Radio Aviva. Danke. Guten Abend. Donc, merci à vous de vous être libérés pour que nous puissions avoir ce débat qui va être donc diffusé pour nos auditeurs des Pyrénées-Orientales également et du Gard, puisque nous avons des antennes présentes dans ces départements-là. Alors, je voudrais commencer par Marie-France Marchand-Bailey, qui est à l'origine de cette création de quinzaine franco-allemande. Et Marie-France, qu'est-ce qui vous a donné, comment est venue cette idée et sa mise en œuvre? C'était en 2017, si je ne me trompe. C'était la veille des élections européennes, il y a 6 ans. Voilà. Exactement, nous étions dans la même situation. Alors, il faut que je vous dise quand même, parce que nous sommes à Montpellier et que tout le monde ne connaît pas le groupe Dépêche. La Dépêche du Midi est née en 1870, pendant la guerre, parce que les dépêches du front de Sedan étaient accrochées aux grilles de la préfecture. À l'époque, il n'y avait ni journaux, ni téléphone, ni fax. Et 4 linotypistes ont eu l'idée de proposer à leur patron de prendre ces dépêches et de les reproduire et d'en faire un journal. C'est comme ça que la Dépêche est née. Ensuite, nous avons eu pendant 27 ans Jean Jaurès qui a écrit dans le journal toutes les semaines. Même quand il a fondé l'Humanité, il faisait ses papiers de fond dans la Dépêche chaque semaine et nous avons publié le dernier le jour où il a été assassiné. Et nous avons eu ensuite Thomas Mann, Einstein. Enfin, je pourrais vous raconter l'histoire pendant des heures. Et il y a maintenant 16 ans, je me disais, on parle toujours de nos belles plumes. Qu'est-ce qu'on dira des dirigeants de l'an 2000? Et quand les fondations d'entreprise sont nées, j'ai décidé de créer une fondation d'entreprise à but social et éducatif. Elle a plusieurs programmes. Vous pouvez aller sur le site Fondation Groupe Dépêche et notamment, nous donnons chaque année des bourses à des jeunes bacheliers issus de milieux défavorisés que nous accompagnons pendant 5 ans avec du tutorat, etc. Et il se trouve que je connais bien un certain nombre d'ambassadeurs et que quand ils passent à Toulouse, ils m'appellent et ils viennent me voir. Et un jour, je parlais avec l'ambassadeur d'Allemagne et je lui dis, c'était la veille des élections européennes, montée des populismes, rejet de l'Europe. Nous avons à Toulouse une grosse communauté allemande grâce à Airbus. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas, j'étais modeste à l'époque, une semaine culturelle, économique, éducative, et comme j'étais courageuse pour la convivialité, gastronomique. Et il me répond,
nous n'avons pas de frontière commune avec vous, nous travaillons beaucoup avec l'Alsace et la Lorraine. Je lui dis, c'est très gentil pour un diplomate de me rappeler ça, mais toutefois, j'en parle à Berlin et je savais qu'il avait été le conseiller politique d'Angela Merkel. Et 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, Berlin est enthousiaste, on fait. Magnifique. Et donc, j'ai commencé par faire une première réunion au journal avec les forces vives pour essayer. 3 semaines après, j'avais le numéro 2 de l'ambassade et puis le conseiller culturel, conseiller économique, etc. Et entre-temps, alors à cette réunion, j'ai vu que tout le monde était enthousiaste, beaucoup plus que ce que j'espérais. Et entre-temps, j'étais venue à Montpellier. J'avais découvert qu'à Montpellier, il y avait aussi une forte attractivité pour l'Allemagne, avec la maison Avec la maison. d'Heidelberg, avec Rafale, etc. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi faire une semaine? On va faire une quinzaine et on va le faire sur l'ensemble de la région. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai rencontré Richard très rapidement après. Et nous avons créé une association dont qu'il préside remarquablement. Dès la première année, nous avons eu 170 événements sur l'ensemble de la région. Et depuis, chaque année, nous avons beaucoup d'événements. Nous avons fait des séquences. La deuxième année, nous sommes allés en Allemagne. Ensuite, nous sommes revenus ici. Ensuite, il y a eu le Covid. Et puis, nous avons décidé que ce serait chaque année en Occitanie et que ponctuellement, nous irions en Allemagne. Pourquoi on a fait ça? Parce que il me paraissait important que pour notre jeunesse, euh, il y ait une sensibilisation et une prise de conscience de la nécessité d'Europe, de défendre cette Europe et combien le moteur, puisqu'on dit toujours le moteur ou le couple franco-allemand, était indispensable dans la construction de cette Europe. Et modestement, à notre place, c'est ce que nous essayons de faire, même si malheureusement, quand on voit 6 ans après l'état de l'Europe et Oui. ce qu'on nous dit des élections futures, on se dit qu'on a encore beaucoup de travail et qu'il faut mobiliser encore plus. Alors, Marie-France Marchand-Bailey, on voit bien que, bien sûr, vous avez comme ça créé cette dynamique de quinzaine qui, à présent, on n'est plus dans l'alternance, une année en Allemagne, une année ici. On va être à chaque fois en Occitanie, chaque année. Alors, les thèmes de prédilection, c'est qui rapprochent la culture, l'économie, la santé, tout ensemble. Tout ce qui peut rapprocher, tout ce qui peut permettre de voir. Par exemple, on a fait dans la santé les différences de prise en charge de la psychiatrie entre l'Allemagne et la France. Exact. C'était édifiant puisque la conclusion, c'était que les psychiatres et tout le personnel soignant étaient payés le double en Allemagne et qu'il y avait le double de soignants pour le même nombre de malades. De malade. Ceci explique peut-être cela avec les difficultés qu'on a aussi dans ce domaine en ce moment. Exact. Alors, c'est important que justement ces démarches aillent dans le public, chez des jeunes, chez des gens qui ne sont pas franchement familiarisés avec l'amitié entre la France et l'Allemagne et que les gens réalisent ce qui se passe sur le terrain grâce à cette amitié. Oui, mais ce qui est fantastique, et Richard le dira beaucoup mieux que moi parce qu'il est beaucoup plus au fait de tout ça, moi, ce qui m'émeut beaucoup, c'est que dans des villages, les Oui, gens nous contactent en disant on veut participer vraiment sur l'ensemble de la région, dans tous les départements. Et je me dis, c'est une petite flamme qui existe, qui vit, et c'est à nous de souffler dessus pour qu'elle soit plus grande. c'est le vrai succès, ça. C'est quand les gens demandent. Alors, Richard Jarry, c'est le succès, là. Les gens demandent à être partenaires dans les entreprises, notamment. Dites-nous un mot de Rafale, tout d'abord. Oui, d'abord, je voudrais dire que le succès, il est modeste parce que le succès, il appartient d'abord à ces centaines de bénévoles qui organisent avec nous. Nous ne sommes que des passeurs et des facilitateurs, et ce sont eux c'est la quinzaine, c'est à eux qu'elle appartient. Et donc, Oui, on a fêté cette année les plus de 1000 événements depuis le début de la création de la quinzaine pour cette sixième édition. Et donc, à chaque fois, on fait un calcul facile de savoir combien de personnes se mobilisent autour de ces événements. Et je vois ici un ancien inspecteur d'allemand qui est là dans l'Allemand qui le est là. Vous public. êtes repéré, Et monsieur. M. Biscon est repéré. Je vois ici un représentant du rectorat qui est là. Et je dois dire que, en fait, la quinzaine a permis de faire région, comme on l'a dit. Et grâce
au soutien de la présidente Delga et qu'on salue évidemment amicalement. On a pu effectivement mobiliser tous les acteurs, que ce soit le monde de l'éducation, le monde de la culture, le monde de l'économie, L'entreprise, autour ouais. de ce projet, parce que la quinzaine appartient d'abord à la société civile et aux bénévoles. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et l'association s'appelle Allemagne-Occitanie, l'Europe au cœur. Et avec Marie-France, lorsqu'on a réfléchi au nom, l'Europe au cœur, cette baseline, en bon allemand, nous a été venue tout à fait évidente pour nous. Voilà, aujourd'hui, on a un ami autrichien qui est dans la salle, Ouais. qu'on salue aussi. Donc, c'est l'Europe aussi, au travers de la quinzaine, qu'on veut saluer. Il est important que tout le monde ait bien conscience des enjeux qui se nouent dans les prochains jours. Et je crois que ce qui était d'actualité en 2018, malheureusement, l'est de nouveau encore en 2024. Et nous devons rester vigilants et porter ce chef-d'œuvre de l'histoire, comme le rappelle à dessein et à souhait le maire de Montpellier, Michael Delafosse, ce chef-d'œuvre de l'histoire qui est ce traité d'amitié et cette paix, cette réconciliation entre la France et l'Allemagne. Je crois que nous sommes des passeurs et nous essayons de transmettre à cette jeunesse cette idée ou ces valeurs européennes. Il faut savoir qu'un tiers des habitants de la région a moins de 35 ans. Donc c'est à eux qu'on s'adresse. C'est une histoire lointaine et abstraite qu'il faut rendre concrète pour éviter les populismes, que les populismes ne prennent source justement dans l'oubli de l'histoire en fait. Donc c'est important. Je voudrais passer que M. Sébastien Denaja nous dise comment Carole Delga et la région s'impliquent sur ces questions franco-allemandes et d'amitié franco-allemande et de construction européenne. Bien d'abord, en fait, tout vient d'être dit en réalité. C'est que tout cela fait sens, hein, tout cela a un sens profond. Au-delà, évidemment, de la force de conviction de la présidente de la Fondation du Groupe des Pêches, de son enthousiasme communicatif, de l'énergie déployée par Richard Jarry et toutes celles et ceux qui l'accompagnent. C'est que voilà, l'Allemagne est très présente dans cette région. Effectivement, nous sommes éloignés de la frontière elle-même, mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir la capitale de l'aéronautique européenne qui est basée à Toulouse. À Toulouse, Il y bien a plus sûr. d'une centaine d'entreprises allemandes basées sur notre territoire. C'est 11 000 emplois. Voilà. Ça n'est pas C'est rien. aussi une économie, parce que parler d'amitié, ça n'empêche pas de parler d'économie. Et des liens qui unissent justement des salariés d'entreprises qui se parlent, d'ailleurs avec parfois le siège social qui se trouve à Hambourg ou ailleurs, ou vice-versa. Le siège, il se trouve parfois en France et c'est la filiale qui, elle, se trouve sur le sol allemand. Bref, donc il y a des relations quotidiennes. Bon, il y a plus de 80 jumelages. Moi, vous savez, mes premières... alors j'ai un peu oublié mes rudiments d'allemand, mais enfin, j'ai fait allemand dans ma ville, à Sète. Je ne vous contredirai pas parce que je ne parle pas Voilà, allemand, ich habe malheureusement. alles vergessen. Mais j'ai appris un peu l'allemand à Sète, où on est jumelé avec Neuburg, par exemple. Donc, effectivement, l'amitié entre les peuples, elle se nourrit d'actes quotidiens, concrets. Voilà. Parce qu'on est devenu amis avec Fritz, ou qu'on est sorti pour la première fois avec Petra, et qu'on voilà, a connu ses voilà. premiers émois Alors, je vais vous faire sur une les rives du confidence. Danube. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Pour moi, c'est le voyage de fin d'études à Heidelberg. Ah oui, voilà. Donc, on a tous ça. Donc, la quinzaine franco-allemande, c'est des dizaines d'événements, des dizaines, des centaines maintenant Ouais. de rencontres entre des hommes, des femmes de ce territoire. Et donc, naturellement, la présidente de région et la majorité régionale qui vote les budgets proposés par la présidente ne pouvaient qu'accompagner. Parfois, c'est un peu vulgaire de parler d'argent, mais pas quand il s'agit d'argent Mais public. pas seulement. Donc, quand il s'agit d'argent public, au contraire, nous revendiquons avec force qu'effectivement, le soutien des contribuables d'Occitanie, c'est 100 000 euros pour cette quinzaine franco-allemande, et on l'assume parce que ça a du sens, un sens profond pour nous, et que c'est de l'argent bien utilisé, par qui en plus? Effectivement, des hommes, des femmes désintéressés auxquels appartiennent justement ces manifestations qui se déploient partout sur le territoire. Et même, je vais vous dire, 100 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose. C'est hein, pas quand même. beaucoup à côté Si je de peux me tout ce qui est permettre. fait et qui se fait. Pas grand-chose. Alors, il paraît que ça va être triplé l'année prochaine. On va faire Non, un scoop. Là. non, on va pas faire de scoop de cet ordre-là, parce qu'après, il y a aussi voilà, une mesure Je plaisante. en la je matière. Mais plaisante. non, mais voilà, moi je le dis toujours, parce que voilà, il faut dire aux contribuables, vous savez, qui parfois se plaignent de dépenses parfois
soit... Non, celles-là, elles sont tout à fait assumées, maîtrisées, décidées, voulues, voilà, revendiquées. Au Parce que bénéfice des populations, au d'ailleurs. Hein, bénéfice des voilà, populations et de quelque chose qui a un sens profond pour nous, c'est la construction européenne qui ne peut bien se sûr. nourrir que d'actes concrets. Vous voyez, je termine en disant, je reviens de Kiev, où je Oui, représentais la présidente de région. Bon, ben, c'est des moments où on sent que l'Europe, si vous voulez, à Kiev en ce moment, ou à Kharkiv plus précisément, c'est pas simplement on des est. mots. Ouais, Et là aussi, ça se c'est nourrit clair. d'ailleurs aussi de la force de la relation franco-allemande, si on veut que les Allemands, notamment, soient un peu plus allants sur le soutien que nous devrions C'est ça. apporter à Parce que... l'Ukraine en ce moment, parce que Joe Biden se sent parfois un peu seul. Donc, dans les soutiens aussi en politique internationale, ce sont des choses qui peuvent jouer puisque les gens se parlent, se connaissent, échangent des arguments et peuvent insuffler des décisions, un peu infléchir une distance dans le cas présent. Alors, je voudrais me tourner vers notre consul honoraire d'Allemagne à Montpellier, Roland Ekovitch. Roland Ekovitch, c'est bien l'amitié, la déclaration d'amitié est magnifique. Est-ce que pour que ça perdure et que ça prenne, ça s'incarne, il faut des projets comme ça? Est-ce que vous y tenez? Qu'est-ce que l'éclairage vous voulez donner à ce passage de l'amitié théorique à l'amitié sur le terrain entre les citoyens? Euh, la voix que je porte ici et sur cet événement de la quinzaine franco-allemande, c'est la voix de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et comme Marie-France Marchand-Bailey l'a expliqué, cette initiative, elle a été créée par elle et reprise tout de suite par l'ambassadeur de l'époque, Nicolas Mayer-Landrut. Et ce que cette manifestation crée, c'est l'admiration et l'étonnement à Paris. Vraiment. Oui, vraiment. J'étais récemment à Paris, à l'ambassade, pour la réunion annuelle des consuls d'Allemagne en France. Oui, Et l'ambassadeur Stefan Steinlein, qui est donc le deuxième oui. successeur après Nicolas Mayer-Landrut, citait auprès de tous cette initiative et disait aux autres consuls dans le territoire de France, disait regardez ce qui se passe en Occitanie, c'est formidable, la dynamique que la société civile a pu mettre en place autour de cette quinzaine franco-allemande. Et aujourd'hui, on est cité, l'Occitanie est citée en exemple à Paris pour cette initiative. Et l'ambassadeur poursuivait, et je fais part cette conviction et cette admiration. Il disait, à son niveau, les problématiques politiques, les problématiques étatiques, on parle des difficultés du couple franco-allemand, de la relation complexe au niveau étatique. Ici, ce qu'on vit là, c'est de la diplomatie de terrain, Oui. où il n'y a pas de difficulté de couple C'est la franco-allemand. pure diplomatie Oui, civile, c'est de les terrain. gens. C'est Du terrain. une diplomatie de terrain, de territoire, où finalement cette difficulté du couple franco-allemand, on ne la connaît pas dans nos manifestations. Et on peut le voir, ce qui est réjouissant, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est de voir que le franco-allemand, ça n'est pas qu'à Toulouse avec Airbus, ce n'est pas qu'à Montpellier avec sa relation historique avec Heidelberg, c'est dans tous les territoires de la région. On a ici des représentants de l'association à Sommières qui a accueilli la Ouais. cérémonie de clôture. On a eu des manifestations à Carcassonne, à Narbonne, à Albi, à Sète. C'est formidable de voir tous ces Une inauguration territoires. magnifique Une sur des lieux inauguration à emblématiques. Millau. À Millau, sur le Voilà. pont à côté du pont de Millau. Donc, c'est quand même important. C'est quand même très très important et c'est remarquable, c'est innovant, c'est une première et une fois de plus, l'ambassade d'Allemagne est admirative de cette réussite-là. Donc, vous êtes en train de nous dire, Roland Ikovic, que ce qui se passe en Occitanie est singulier et exemplaire. C'est singulier, exemplaire et unique. Donc, qu'on se le dise, hein, à une heure où on fait beaucoup de bashing surtout, tout se passe bien de ce côté-là. Et je voudrais que Michael Stange nous parle des maisons de l'Europe et d'Europe Direct, puisque vous en avez la charge et la coordination pour l'Occitanie, avec un lien avec le Fonds franco-allemand. Donc, c'est une façon de justement d'avoir un camp de base dans chaque département pour arriver à dynamiser les jeunes, les échanges et les échanges culturels. Bah, une maison de l'Europe, c'est à peu près la même chose que l'association franco-allemande ici. C'est la société civile, mais autour des questions européennes. Donc, on est un peu plus large, on n'est pas que sur le franco-allemand.
sur les questions européennes et les maisons de l'Europe ont été créées en Allemagne et en France. C'est un mouvement qui a débuté après la Deuxième Guerre mondiale. La première maison de l'Europe date, je crois, 49 en Allemagne. Aujourd'hui, il y a 37 maisons de l'Europe en France, il y en a Oui. 28 en Allemagne, et puis c'est ça. Il y a encore 2 maisons de l'Europe en Espagne, il y a une en République tchèque, et puis point. Donc le problème que la Commission européenne aussi a constaté après l'échec du référendum sur la Constitution européenne en 2005, il n'y a pas des points d'info autour de l'Europe. Et donc l'Union européenne, la Commission européenne, elle a créé en 2009 un autre réseau qui s'appelle Centre d'information Europe Direct. Et ça, c'est un réseau européen qui existe dans les 27 pays. Donc, si les Slovaques veulent avoir des informations sur l'Union européenne, ils peuvent contacter le Centre Europe Direct le plus proche. En Occitanie, nous avons 5 centres Europe Direct, donc à Nîmes, à Montpellier, dans les Pyrénées-Orientales, À à Prades. Prades, Oui. à Toulouse et puis à Auch. Voilà, donc ce sont un peu les 5 points d'info européens. Michael, est-ce que justement les gens auprès des maisons d'Europe Direct peuvent aller chercher de l'information sur des projets, mais aussi sur des décisions européennes sur l'environnement, sur la jeunesse, sur la mobilité? On trouve tout, on peut trouver réponse à toutes les questions des gens qui trouvent que l'Europe est un peu abstraite. Je vous fais un cadeau Alors, là. Hein. nous sommes des toutes petites associations. À Nîmes, nous avons 6 salariés. Nous avons quelques professeurs de langue en plus, donc ça fait à peu près 12 salariés, mais en temps complet, ça fait 7 personnes à peu près. Donc c'est comme des petites associations avec des budgets modestes. L'Union européenne veut que nous soyons un guichet unique. Oui, Il ne faut pas renvoyer une personne se promener, chercher la bonne information, parce que c'est compliqué. Trouver la bonne information autour de l'Europe. Quelqu'un a dit quel numéro je dois faire pour appeler l'Europe un Ouais. jour. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est quand même à nous, au Centre Europe Direct, d'orienter les personnes. c'est ça. Donc vous n'avez pas C'est- toutes les réponses, mais Non. vous savez orienter les On gens les- pour trouver une réponse. On les accompagne, on les oriente. Et donc, pour ça aussi, on a besoin d'un réseau. On a besoin de connaître les autres partenaires en Occitanie pour pouvoir orienter les personnes jeunesse, éducation, à la Entreprise, DARIC, etc. voilà. Voilà. Alors, vous faites beaucoup de choses sur la mobilité des jeunes, notamment. Donc, vous pouvez nous en dire un mot pour nos auditeurs? Et- Oui, la mobilité. Alors, comme vous entendez, je suis d'origine allemande. J'ai travaillé longtemps en Lorraine. En Lorraine, le franco-allemand, c'est une réalité. Les gens, ils vont en Allemagne pour travailler, ils viennent en France pour faire les courses, on mange mieux en France, etc. Mais bon, ici, dans le Gard où je travaille aujourd'hui, c'est très, très lointain. Le franco-allemand, on le voit aussi dans l'éducation, l'enseignement de l'allemand, ça devient très compliqué. Donc, c'est vrai qu'à la Maison de l'Europe, on a instauré un service mobilité européenne. Aujourd'hui, on a quand même 100 personnes qui partent à l'étranger de notre département, essentiellement autour de trois services. Un service, c'est les stages Erasmus. Donc, vous savez, aujourd'hui, Erasmus, c'est le programme tout au long de la vie. C'est plus uniquement les étudiants, c'est aussi les apprentis, les travailleurs, l'école, etc. Donc, nous envoyons 60 jeunes des missions locales pour travailler dans l'Union européenne à travers les stages Erasmus. On envoie à peu près 20 jeunes gardois pour faire un volontariat européen dans des lycées, dans des écoles, etc. en Allemagne. Et puis, on organise aussi des échanges de jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose très, très bénéfique, notamment pour les jeunes qui n'ont pas l'habitude de voyager. Bien sûr, C'est-à-dire, bien les sûr. jeunes qui sont à l'université, ils n'ont pas besoin de ces programmes. Ce sont les jeunes qui sont à la mission locale, qui sont dans des collèges très, très ruraux, qui ont besoin de cette... Nous avions fait des interviews de jeunes au retour et de jeunes Allemands qui étaient ici à l'université. Et on voyait les étonnements, sur quoi portaient les étonnements réciproques. Et on se dit vraiment, c'est la base du lien. Tout C'est à de fait. dire, on peut dire que des choses me surprennent, comprendre pourquoi elles sont là, et puis faire quand même des projets ensemble avec amitié. Ouais. Et puisqu'on parle de l'Allemagne, quand même, une expérience qu'on a souvent à la Maison de l'Europe, quand on parle de la destination Allemagne pour les jeunes, c'est pas le grand enthousiasme ici. Les jeunes ici, ils sont beaucoup plus orientés vers l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, etc. Le soleil. L'Allemagne, ouais, c'est quoi? Il y a très peu d'images sur l'Allemagne, Ouais, j'ai ouais, c'est l'impression. vrai. Il y a assez peu de connaissances. L'Allemagne, c'est le grand partenaire économique,
Mais dès qu'on parle un peu de géographie, des connaissances culturelles de l'Allemagne, c'est vraiment un peu à la superficie, j'ai l'impression. Par contre, les jeunes qui reviennent de Berlin, de Francfort sur Oder, ils disent: «Oh, c'est génial, De j'ai bons adoré». ambassadeurs. Les bons ambassadeurs, et on s'en sert beaucoup. Vous êtes en train de générer des ambassadeurs de l'amitié franco-allemande, justement, et du lien, qui est ce qu'on va retrouver peut-être ensuite dans les entreprises. On le verra avec Richard Jarry. Alors, je voudrais que Nadine Gruner, justement, qui est directrice de la maison de Heidelberg, maison de Heidelberg, puisque Montpellier est jumelé avec Heidelberg, que vous nous disiez un peu votre mise en œuvre culturellement, justement, où vous en êtes. C'était les 63 ans du jumelage la semaine dernière la maison d'Heidelberg a été créée en 1961. On est depuis le début partie prenante de la quinzaine et à chaque fois oui, c'est une vague qui nous emporte. Cette année, on s'est notamment consacré à des programmes de jeunesse et c'est vrai, on a fait un théâtre franco-allemand euh, dans un collège prioritaire, collège Simone Weil. Oui. Donc, la salle était chaude. Et en plus, ça parlait de la relation France, ex-Allemagne de l'Est. Peut-être un petit mot, parce que ça me touche particulièrement. Bon, il y a d'une part le jumelage avec Heidelberg, mais la région Occitanie a créé un partenariat régional avec la Saxe. Oui. Par hasard, c'est mon land d'origine, donc je m'en réjouis. Et du coup, il y a tellement de choses à raconter sur ce pays méconnu. L'ambassadeur d'Allemagne qui était venu, qui a cette double casquette, il était le dernier ambassadeur de la RDA. Oui. Oui, en 90, pendant 6 semaines, et aujourd'hui, c'est unique au monde. Il est ambassadeur de l'Allemagne réunifiée, on va dire. On va fêter les 35 ans, c'est assez extraordinaire. Et tout juste, il y a quelques jours, il a repéré, l'ambassadeur d'Allemagne, il a repéré le kebab berlinois à Montpellier. Donc je me demande s'il est revenu entre-temps. C'est vrai, il est revenu entre-temps. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose à Montpellier qui a dû l'attirer, parce que oui, je rejoins Roland, tout le monde en parle. C'est l'exemple, ce festival qui se déploie en Occitanie. Même Heidelberg, on est à 900 km de distance, et je ne parle pas de Toulouse, hein, on est très très loin l'un l'autre, donc ça donne envie. Ça donne envie. Il faut continuer, parce que c'est vrai, l'allemand, il y a plus que 13,5% des élèves français qui apprennent l'allemand. Oui. Donc c'est préoccupant. C'est devenu à un moment donné une façon d'avoir des classes un peu avec de bons profs, etc. C'est une orientation biaisée, mais qui du coup a fait perdre un peu le goût de l'allemand pour l'allemand. C'est très dommage, parce qu'il y a eu des dispositifs plein de succès avec la classe bilingue, mais qui a été mise à l'écart. C'est vraiment dommage, parce que avec l'anglais et l'allemand, on a les mêmes racines, donc Ouais. c'est vraiment quelque chose à relancer. Il reste des Abibac ici quand même. Tout à fait. Il y a le lycée Clémenceau à Bibac. Voilà. Il y en a 3 en Occitanie, à Nîmes aussi, et à Narbonne. Donc, ces filières d'excellence qui vous amènent vers un niveau d'allemand un peu plus, mais Pardon, en dessous de c'était quoi la 20% question, aussi. pardon, Les Français qui apprennent l'allemand, ça a légèrement baissé aussi. Ça doit être en dessous de 20% aussi. Donc, il y a un peu d'action à faire au niveau de la Carrément, stimulation au rectorat, qu'on se l'utilise. Et donc, c'est extrêmement important de donner envie aux jeunes, finalement, d'apprendre l'allemand et de faire ces filières-là. Vous organisez des conférences, des expositions. Qu'est-ce qu'on trouve comme animation culturelle? En ce moment, on prépare notamment notre fête d'été. Oui, Je bien vous sûr. invite chaleureusement, c'est le 17 juin. Oui, il y a encore une exposition de photos, on participe aux photographies, on finit cette année avec le Stammtisch, atelier, on fait des ateliers pour les enfants. Donc chez nous, on peut venir à partir de la naissance, hein, et jusqu'à l'âge de... Bon, qu'on se le dise. Les apprenants d'allemand les plus âgés, ils ont plus de 80 ans chez nous, hein. Donc, il n'y a D'accord. pas d'âge pour apprendre l'allemand. On peut se mettre à apprendre la langue rapidement,
à écouter des conférences sur les auteurs ou les gens de théâtre, bien sûr. Et puis aussi quelques expos, vous essayez de diversifier cette activité-là. Tout à fait, expo tout le temps. Et la semaine dernière, c'était Comédie du livre avec Kafka, les 100 ans de la Voilà. disparition de Kafka. Donc, on suit l'actualité, Bien toujours pour sûr. donner une image actuelle et attrayante de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Pardon, Marie-France? Oui. Je dis à Toulouse, nous avons une Deutsche Schule. Ah, carrément, oui. Au départ, cette école qui a fêté ses 50 ans récemment a été installée pour les cadres d'Airbus Oui, bien. quand on a créé Airbus. Et maintenant, ils ont à peu près 50% de jeunes Allemands, une vingtaine de pourcents d'autres pays, qui soient l'Espagne, Ouais. toujours pareil, les expatriés, mais il y a 30% de jeunes Toulousains qui vont dans cette école pour apprendre allemand. Donc tout n'est pas perdu. Et nous avons eu, c'est une école remarquable, et nous les avons invités avec Richard pour qu'ils viennent chanter devant, puisqu'ils ont vraiment, ils pratiquent la musique, l'orchestre, enfin tout. Ils sont venus chanter pour l'inauguration devant leur ambassadeur, et c'était absolument émouvant de voir ces petits enfants français, allemands, de tout pays d'Europe chanter et avec un enthousiasme fou. Et je crois que ça, c'est des moments qui sont tellement forts que ça nous donne envie de continuer, bien sûr. C'est un cadeau pour la vie, pour ces enfants, de dire qu'on peut avoir une biculturalité comme ça, une ouverture à l'autre. Ah oui, puisque quand ils sortent de la maternelle, ils maîtrisent déjà les deux langues, et quand ils rentrent à l'école primaire, ils apprennent l'anglais. Donc, c'est Bien quand même sûr. remarquable. Sébastien Denaja, vous vouliez réagir sur cette question-là? Oui, la question, c'est pas la biculturalité, parce qu'en fait, cette fête, c'est vrai que Oui, c'est une c'est une fête fête. finalement. C'est la célébration d'une amitié des peuples européens. Voilà, c'est une fête pour toute l'Europe en réalité, parce que le couple franco-allemand, il est le moteur, Bien quoi qu'on sûr. dise, quoi qu'on On montre veuille que c'est faire. possible. On y revient toujours. Si ce moteur-là est en panne, l'Europe est en panne et Ouais. elle avance pas. Voilà. Donc je crois qu'au-delà, l'ambition finalement initiale de Marie-France Bailly-Marchand, c'est ça aussi. C'est au-delà de la France et de l'Allemagne. Et avec la région Occitanie, je crois que c'est la vision aussi de la présidente de région, c'est de sensibiliser les gens à travers ces deux peuples, ceux qui, en s'unissant justement à l'époque, ont voulu forger une nouvelle Europe. Bon, voilà. Exact. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que n'exclut pas les 25 autres États membres de l'Union européenne, même pas le 28e qui reviendra Ouais. peut-être un jour. Donc vraiment, c'est une fête pour tous les Européens. Et moi, Montrer. je pense que d'ailleurs nos étudiants Erasmus, qu'on voit ici à Montpellier, à Toulouse, qui ne sont pas effectivement que des étudiants dans les universités. Avec Erasmus et Erasmus+, notamment, C'est on envoie des apprentis coiffeurs. c'est très important, voilà, bien c'est très sûr. important. Très Il n'y a important. pas de barrière sur le cursus, ni social, etc. C'est très important parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme l'amour d'une manière générale, il n'y a que les preuves d'amour qui comptent et donc des actes concrets qui nourrissent cette amitié, voire cet amour, pourquoi pas. Avec l'Allemagne, c'est de l'amour, évidemment. Passionné, donc du coup, effectivement, il y a de hauts débats, d'où la nécessité aussi de la diplomatie de terrain, comme vous disiez, ou la diplomatie des territoires, pour reprendre la formule de Carole Delga. C'est la même chose. Voilà, c'est cette diplomatie qui se nourrit, non pas de grandes De grandes grands pensées, mais on messes fait des dans les choses. grands salons des ambassades qu'on est heureux de fréquenter, où on a été très fiers, effectivement. Moi, j'étais invité à la fête de l'unité allemande en octobre dernier. Bon, quand l'ambassadeur, effectivement, qui a ce parcours-là en plus, hein, qui a été effectivement celui qui avait fermé l'ambassade de la RDA et qui là redevient l'ambassade d'Allemagne à Quel Paris, symbole. et qui quand même a vraiment mis dans son discours, parce que on célébrait la Saxe en plus cette fois-là à l'ambassade, qui a mis en avant la région Occitanie et tous les citoyens et bénévoles des associations qui font vivre cette quinzaine franco-allemande, qui n'appartient qu'à ses citoyens et qu'à ses bénévoles. Voilà, c'était émouvant et on se sentait très honoré de se dire que quand même, effectivement, on était un peu les fers de lance de quelque chose de particulier, de singulier, dirait-on, Absolument. à 7. Voilà. Et ce que je veux dire On aussi, c'est montre que que c'est possible. on se stimule aussi. Tout à l'heure, vous disiez, non, on va pas tripler la subvention, mais Je vous ai mais taquiné, on va hein. continuer à intensifier notre action. Bien Parce sûr. qu'on a un bureau à Hambourg, on a un agent qui travaille pour la région là-bas et qui fait un travail extraordinaire. On a des liens qui s'intensifient justement avec la Saxe. D'ailleurs, disons-le, il y a aussi une appétence plus grande en ce moment des ex-Länder de l'Allemagne de l'Est Oui, plutôt que de l'Allemagne de l'Ouest. C'est comme ça. c'est Bon, comme. ils ont une appétence peut-être plus grande aussi parce qu'ils savent la nécessité de l'Europe, des fonds structurels européens et de tout ça. Bon. Et je veux revenir quand même à l'économie.
Parce que tout à l'heure, à Maison Voce, Marie-France Bailly-Marchand me disait les Allemands en Lorraine, ils achètent beaucoup de vin. Oui, Et vous savez que bah, c'est des bien sûr. partenaires commerciaux fiables, les Allemands, justement. Et on l'a vu là dans les dernières années. Moi, j'ai été député d'une zone très viticole. Il y a des pays que je ne vais pas citer. Ce ne serait pas très courtois de ma part. Mais on les a perdus. Vous perdez des liens économiques très rapidement, du jour au lendemain. Mais pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas d'amitié. Usure, Parce que derrière, il n'y a pas le respect c'est de ça, l'amitié. c'est ça. Voilà. Il faut Donc, entretenir. quand on fait cette quinzaine franco-allemande, les liens qui sont tissés par les uns et les autres, ils nourrissent ensuite une durabilité des liens économiques qui Absolument. peuvent éventuellement. Et parler d'économie, c'est important aussi pour la région Occitanie parce qu'il nous faut créer 23 000 emplois par an, hein, Bien pour sûr. éviter que le chômage augmente dans cette région. Donc cette quinzaine et cette grosse subvention publique qui est donnée, c'est aussi pour... Non, je le dis parce que nos concitoyens, vous savez, ils sont très... Oui, oui, non, mais elle n'est pas votée par tout le monde, cette subvention, hein. Et notamment pas par l'extrême droite. Non, mais on a le droit de faire de la politique 2 secondes quand même. Bon, donc, et cette manifestation, elle n'est pas soutenue par tous les conseillers régionaux. Oh, bien C'est sûr. pour ça que je l'assume et que je la revendique au nom de la présidente Delga et de la majorité qui la soutient, notamment les socialistes, c'est pas un gros mot, les radicaux, c'est pas un gros mot, les écologistes et les citoyens, vous voyez. Et c'est pas toutes les formations politiques qui soutiennent ce genre de politique franco-allemande, justement. Bien sûr. Et ne pas soutenir ce type de politique, c'est aussi aller à l'encontre de l'intérêt général pour la population, en fait, hein. Non, puis, si vous permettez, je voudrais aller dans le sens de Sébastien pour dire que si on totalisait le nombre d'heures de travail des bénévoles Ouais, je voulais en- pour organiser chaque année cette quinzaine, ouais. c'est des milliers d'heures de travail. 100 000 euros en face, ce serait peu finalement. Donc, je voudrais rendre hommage à tous les bénévoles, j'en profite parce qu'on ne le dit pas tout le temps, hein, et que toutes ces actions ne peuvent s'implémenter que parce que il y a des bénévoles, des passionnés, des gens qui ont envie que ça marche. Et donc, pour aider, souvent, ils sont dans des associations diverses. Et je voudrais que, justement, Michael, vous nous parliez du Fonds citoyen franco-allemand, qui est là aussi pour aider à la mise en œuvre d'actions comme ça, d'échanges. Oui. Juste, si vous permettez, une parenthèse avant pour rebondir sur l'idée du couple franco-allemand vient d'être cité. Dans 15 jours, nous avons les élections européennes, le 9 juin. Un tiers de tous les citoyens qui vont aller voter sont français ou allemands. Il ne faut pas oublier le poids aussi démographique de nos deux pays. 450 millions de citoyens européens, 150 millions sont français ou allemands. Donc c'est aussi important quand on parle des élections européennes, quand on parle de plein d'autres choses. Le Fonds citoyen franco-allemand, c'est un nouvel outil pour la société civile pour financer les projets franco-allemands. Le Fonds citoyen a été lancé en 2019 parce qu'à l'époque, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle pour remobiliser l'amitié franco-allemande. Nous avons l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui a été créé en 1963, qui marche très bien, qui soutient beaucoup de projets franco-allemands, école jusqu'à 20-23 ans à peu près. Mais après, c'est compliqué. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler à la Maison d'Europe, il y a beaucoup de comités de jumelage qui sont venus nous voir. Est-ce qu'on peut trouver des financements européens pour jumelage de villes? C'est compliqué parce que l'Union européenne, c'est 27 pays. Si on fait un projet entre deux pays, c'est très, très compliqué. Donc, on n'avait pas forcément un fonds pour financer des amitiés franco-allemandes, des rencontres, etc. Donc, le Fonds citoyen a été créé avec un budget de 5 millions d'euros, 2,5 millions d'euros au début. Il a été doublé au bout de 2 ans. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 5 millions d'euros par an. Et le Fonds citoyen permet à peu près 800 projets d'être financés par an entre l'Allemagne et la France. Il y a 3 catégories de financement. Il y a une première catégorie de 1 euro jusqu'à 5 000 euros. C'est vraiment des micro-projets. Il ne faut même pas avoir le statut associatif pour avoir ce petit financement. On peut aussi être un groupe entre amis. Il faut 3 personnes minimum et vous pouvez bénéficier d'un financement jusqu'à maximum 5 000 euros pour faire une petite action franco-allemande en Occitanie. Il ne faut même pas l'échange, mais le thème doit être franco-allemand. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, c'est de 5 001 à 10 000 euros. Là, il faut l'échange entre les Français et les Allemands. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie, c'est pour des gros projets jusqu'à 50 000 euros. Voilà. Et pour le Fonds citoyen, on voulait vraiment avoir cette proximité territoriale.
Donc, ils ont cherché des référents régionaux. Et donc, mon rôle en Vous êtes Occitanie, référent c'est Occitanie. je suis référent régional en Occitanie pour le Fonds citoyen franco-allemand, ce qui fait qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui m'appellent, voilà, qui cherchent Donc, des entraînements. Michael, ça peut être, c'est un fonctionnement en appel à projet. Donc, les gens, les associations posent un projet qui est étudié. Il y a un financement selon l'intérêt du projet dans le cadre de vos objectifs du Fonds citoyen Voilà. franco-allemand. Tout ça se trouve sur le site internet. C'est vraiment d'une énorme simplicité. Je sais, dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié du Fonds citoyen. C'est vraiment très simple. C'est 3 pages. Il n'y a même pas d'appel à projet. Vous pouvez déposer vos demandes tout au long de l'année. Et vous pouvez le faire aussi d'une façon très court terme. Vous pouvez le faire 6 semaines avant le début de l'action. Donc, si aujourd'hui, le 22 mai, vous voulez faire une action le 22 juillet, c'est encore possible. 6 Oui. semaines seulement. Donc, c'est assez réactif. Donc, C'est et vrai. c'est au cours de l'année. Il n'y a C'est- pas de date butoir. C'est Ouais. selon l'intérêt du projet et le moment où il peut s'installer. Voilà. Donc, tout c'est à fait. important. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs seront intéressés parce que c'est un petit coup de pouce quand on a une belle idée et qu'on a envie de la mettre en œuvre. Alors, on a parlé beaucoup des associations, bien sûr, de cette diplomatie civile vers les citoyens, de ce rappel de l'histoire vers les jeunes publics aussi. Et il y a quand même, et c'est important, une répercussion économique à travers les entreprises et les échanges entre les entreprises. Et je voudrais que, avec la casquette de Rafale, Richard Jarry nous dise un mot sur cet échange franco-allemand entre les entreprises. Oui, d'abord, j'ai eu l'occasion de remercier la région tout à l'heure pour le soutien qu'elle nous apporte depuis le début. Mais il est intéressant aussi de noter que la Direction régionale des affaires culturelles aussi nous soutient, que les départements, et en particulier celui du Tarn, cette année, que je voudrais saluer, ont fait de nombreuses manifestations et nous ont soutenus. Je voudrais remercier aussi la ville de Montpellier qui a J'ai oublié été de préciser très que Clara Hart est en déplacement à l'étranger, c'est pourquoi voilà. elle n'est pas avec nous. Et donc, on a eu un soutien très, très actif de la ville Mm. de Montpellier dans le cadre de l'organisation de nos manifestations, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres. C'est important. Mais à côté de ces acteurs institutionnels, il faut aussi, le conseiller de Naja tout à l'heure a parlé de fidélité, mais je crois que Important. la fidélité aussi, elle est auprès de nos partenaires. Et vous avez évoqué tout à l'heure euh, la filière vitivinicole. Nous avons Interroc qui nous soutient depuis le début de façon très très importante, parce que, bah oui, 50% de l'export des vins IGP Pays d'Oc se fait en Allemagne. Donc c'est beaucoup d'emplois. Vous avez Continental, groupe important de plusieurs centaines de salariés installés à Toulouse qui nous soutient. Il y a cette année un nouveau venu, Notus, un énergéticien, Notus, Oui. qui a confirmé son engagement pour l'année prochaine. Vous avez parlé de fidélité. Mercedes et autres, vous avez parlé de fidélité. Je crois que ce qui caractérise justement cette relation, qu'elle soit avec les institutionnels ou avec les partenaires privés, c'est cette fidélité parce que, en termes d'image, la quinzaine, pour ces entreprises, a une valeur. Et notamment, la marque employeur est importante pour eux. Bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter, elles veulent attirer les talents. Et c'est vrai qu'être partenaire de la quinzaine, ça, en termes d'image et de notoriété, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et nos partenaires qui arrivent se rendent bien compte de cette importance parce que et la presse quotidienne régionale relaie abondamment cette opération. Et je Et remercie c'est important. la présidente Marchand-Bailey, Radio Aviva aussi, nous relaie aussi tout ce que nous faisons. Donc, c'est pas être dans l'entre-soi, c'est juste expliquer aussi que la portée de ces manifestations, puisque il y a eu autant d'événements pour cette quinzaine, où il y a eu 165 événements, autant dans la partie ex-Midi-Pyrénées que dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc ça s'équilibre petit à petit. Donc c'est très important parce que ça nourrit les territoires. Et vous parliez d'économie, Monsieur de Naja, c'est vrai que si il y a plus d'une centaine d'entreprises allemandes en Occitanie,
les échanges entre l'Allemagne et l'Occitanie, c'est près de 60 000 salariés qui travaillent pour les échanges franco-allemands, en réalité. Donc, Donc c'est énorme, c'est un vrai poids économique. Oui, parce que l'Allemagne aussi permet à la région d'avoir un équilibre en matière de commerce extérieur. On est une des rares régions à pouvoir équilibrer notre commerce extérieur. Donc l'Allemagne, c'est important sur le plan évidemment des échanges, des relations, de la politique territoriale du quotidien dans cette relation si intime et si étroite que nous avons avec les Allemands. Mais c'est vrai que sur le plan économique, on se rend compte des répercussions que tout cela a également. Bien sûr. Alors, un auditeur qui a une PME ou une start-up qui a envie finalement d'aller faire un pas vers l'Allemagne, comment peut-il procéder? Comment ça se passe? Alors, Une seule adresse, une seule adresse, Richard bien sûr. Jarry, Rafale, on y va? Le- Est-ce que je donne à l'antenne votre portable? non, merci. Non, mais c'est vrai que le réseau d'affaires franco-allemand permet soit aux primo-exportateurs, soit aux exportateurs déjà aguerris d'atteindre et de découvrir parfois et de mieux connaître ce marché allemand. Mais ça marche aussi dans les deux sens parce que nous sommes aussi sollicités. Les clubs d'affaires, il y en a un à Toulouse également. Il y a 13 clubs d'affaires en France et autant en Allemagne, c'est à peu près 3500 entreprises qui sont dans ce réseau. Donc évidemment, regrouper 3500 entreprises de part et d'autre du Rhin, ça permet C'est énorme. évidemment de faciliter les échanges et d'ouvrir nos entreprises à ce marché. Donc effectivement, le réseau d'affaires franco-allemand est une bonne porte d'entrée. Alors, en plus de ce que peut faire évidemment la région, les services, l'agence de développement économique ADOC. Bien sûr, on va voir avec toutes ADOC, tout ça. justement. Monsieur Denard. Oui, si vous le souhaitez. Justement, Richard a dit des choses très justes. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, quoi qu'il se passe et quels que soient les sujets, ne jamais opposer les citoyens, les institutionnels, Évidemment. le public et le privé. Voilà. Tout ça, c'est une seule et même communauté. Et là, par exemple, il y a l'action des clubs d'affaires, puis il y a l'action effectivement des pouvoirs publics au service des citoyens et des entreprises. Avec La des région, agences de La région, développement. c'est le chef de file en France, c'est le chef de file au niveau territorial du développement économique. Bien sûr. Et ADOC, en particulier, l'agence de développement économique de la région, c'est son job quotidien. Là, par exemple, au moment où je parle, Jalil Ben Nabila, le vice-président en charge de l'économie, part au Maroc et à Casablanca lundi soir. Il Où il y a une inaugurera maison de la justement- région. où il y a une maison de la région qu'avait implanté Georges Frêche à l'époque. Il y Devant a mon trois lycée, agents, quand même. Hein. trois agents d'ADOC, justement. Et on va lancer un club, justement, Occitanie Entreprise, avec plein d'entreprises françaises et marocaines. Bon, vous voyez, notre action ne se limite pas d'ailleurs À l'Europe, bien au sûr. nord de la Méditerranée. Bien Mais sûr. voilà, ce que vient de dire Richard, voilà, je pense que ça résume aussi l'état d'esprit extrêmement positif de cette quinzaine franco-allemande, c'est qu'il permet de fédérer les énergies maillage. privées, les énergies publiques, les énergies des citoyens, les énergies associatives, les énergies économiques, et tout cela, voilà, est au service d'une seule et même chose, le bien commun, voilà, le bien L'intérêt commun et la général. construction de cet objectif qui est pour moi, enfin ma génération, vous voyez, moi j'ai 45 ans, je suis petit-fils de résistants. J'ai d'ailleurs lu, lorsqu'on a conclu la quinzaine franco-allemande à Sommières, un bout du carnet pendant la guerre, écrit par mon grand-père un soir de Noël 44 sur la rive du Rhin où des Allemands brandissent un arbre de Noël. Bon, c'est quand même le devoir de notre génération, en fait de toutes celles et ceux qui appartiennent à quelques générations que ce soit d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où les Ukrainiens défendent la démocratie et la paix en Europe, de se battre avec nos armes à nous, celles d'un pays en paix qui célèbre justement chaque année en Occitanie aussi fièrement l'amitié franco-allemande. C'est Et totalement puis alors, fondamental. sinon la présidente va j'allais dire un gros mot, me morigéner, comment il faut dire, parce que il faudrait parler du tourisme, mais je crois qu'elle va le faire mieux que moi. Oui. Non, non, mais je pense que ça joue, puisqu'on a beaucoup d'amis allemands quand nous sommes rendus en Allemagne, qui ont eu envie de venir découvrir l'Occitanie. Et le tourisme dans la région, c'est aussi un poids économique important. Mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Sébastien. Vous avez tout à fait raison, parce que je pense qu'on travaille tous, quelles que soient nos générations, pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 80 ans qu'on vit en paix, mais que ça n'a pas toujours été le cas, et que c'est ça, me semble-t-il, le plus important pour l'avenir de nos enfants quand on voit tout le monde mouvant autour de nous et tout ce qui se passe à nos portes. On parle de l'Ukraine, mais partout ailleurs. Et je pense qu'il faut qu'on soit en responsabilité, sensibilisé au fait qu'on doit
à nos enfants et aux futures générations la paix pour qu'ils puissent se développer. C'est l'enjeu majeur déjà. Absolument, c'est fondamental. Et c'est aussi une façon de rappeler ce qui s'est passé historiquement et de sortir les gens d'un révisionnisme qui circule sur les réseaux sociaux, par exemple, et qui fonde des opinions ou des postures sur des choses fausses. Donc c'est aussi en filigrane être une caisse de résonance, et quand les médias se font l'écho de cela, c'est être une caisse de résonance pour toutes ces initiatives. Alors, je voudrais demander à Roland Ikovic si vous avez très souvent, vous, des citoyens allemands qui arrivent avec des questions comme ça pour l'économie, comment ça se passe? Comment Alors, vous voyez cette transversalité? alors, à la permanence consulaire, les citoyens qui viennent sont des Allemands qui sont Oui, implantés oui, oui. dans la région et qui viennent pour des formalités administratives. Quand les entreprises viennent, elles ont comme porte Vous les d'entrée orientez vers vers Rafale, le réseau d'affaires bien sûr. franco-allemand dont Richard a parlé. Moi, ce que je souhaiterais juste rebondir sur l'attractivité de la région Occitanie, aussi liée, enfin pour les Allemands, liée à cette quinzaine franco-allemande. On a parlé des entreprises. Cette quinzaine franco-allemande, dans son volet économique, permet l'attractivité de la région Occitanie pour les entreprises. On a reçu une délégation venant de Saxe, d'entreprises qui sont venues rencontrer la Chambre de commerce de l'Hérault, et plusieurs entreprises faisaient partie de cette délégation il y a quelques semaines. On attend en juin une délégation qui vient de Hambourg, là aussi cette fois-ci accompagnée par l'Agence de développement économique de la région Occitanie ad hoc. Donc des entreprises viendront à Montpellier notamment à la rencontre des entreprises locales. Et puis l'attractivité touristique, cette vitrine qui est la quinzaine pour l'attractivité touristique. Et d'ailleurs, petit scoop, l'ambassadeur d'Allemagne, Steinlein, qui ne connaissait pas la région Occitanie, qui l'a découverte à l'occasion de sa venue pour l'ouverture de la quinzaine, est revenu en Occitanie il y a quelques jours pour passer plus de 10 jours dans notre territoire à titre totalement incognito et privé, pour y passer ses vacances. Donc ça, c'est vraiment voilà, l'exemple type, hein. Marie-France Marchand-Bailey, c'est ce que vous disiez, l'attractivité, le tourisme. Oui, et puis je parlais de la paix, et je pense que tous, on se souvient, vous avez parlé du traité d'Aix-la-Chapelle entre Madame Merkel et Monsieur Macron, et plus avant d'Eisenhower, mais souvenez-vous, Mitterrand et Kohl se donnant la main, Voilà, c'est c'était quand unique. même extrêmement fort pour nous tous quand nous étions Un devant nos symbole téléviseurs. magnifique symbole porteur d'espoir. Richard Jarry, vous vouliez intervenir là-dessus? Oh, je voulais juste dire que ce passé extrêmement douloureux que nous avons eu, en fait, a renforcé un petit peu ces liens. Et on a su s'extraire. On partait de loin. On partait de très très loin. Et on a, je crois que, à l'aune de ce qu'il a pu se passer pendant des années entre la France et l'Allemagne, je crois qu'on a cette amitié qui est née, et ces relations que nous avons su nouer n'en sont que plus fortes. Et on parlait d'économie, mais aujourd'hui, comment se dissocier dissocier l'économie allemande et l'économie française? Michael parlait tout à l'heure que le tiers des électeurs européens étaient français et allemands. Il en va de nos économies. Chaque fois que l'Allemagne vend une machine-outil à l'autre bout du monde, puisqu'on connaît leur talent d'exportation, n'est-ce pas? Oui. Il y a un tiers de composants français dedans, il faut le savoir. Donc c'est de l'exportation indirecte. Donc tout ça est important à rappeler. Et je pense que il y avait aussi un déficit en Allemagne d'Occitanie, parce qu'en fait, le mot Occitanie était nouveau pour les Allemands. Ils connaissaient le Ouais. Languedoc, ils connaissaient le Midi, ils connaissaient les Pyrénées, ça leur parlait. Mais l'Occitanie, ça ne leur parlait pas en 2017. Et donc, cette quinzaine a été aussi l'occasion, lorsqu'on s'est projeté en Allemagne, et ce qui se fait encore aujourd'hui lors de certaines manifestations, ça permet aussi de mieux faire connaître cette Occitanie et ce nom Absolument. d'Occitanie.
Sébastien, un petit mot Oui, non, c'était pour réagir à ce qu'a évoqué Marie-France Bailly-Marchand sur cette poignée de main à Verdun. Oui, c'est Absolument, énorme. c'est un symbole C'est majeur énorme. hein, en fait, de l'histoire européenne que cette main de Mitterrand, qui la tend délicatement vers celle de Kohl et qui la prend et qui a les larmes aux yeux au moment où il le Ouais, fait. c'est Bon, énorme. d'ailleurs, on se rappelle des larmes de Kohl à l'enterrement, lors de la célébration qui avait été donnée à Notre-Dame pour les obsèques de Mitterrand. Mais je vais faire sourire Alban Zanchiello, le conseiller de la présidente de région qui nous a rejoint dans la salle, parce qu'il va trouver l'idée, en tout cas qui me ressemble un peu parfois, c'est que je trouve que ça mériterait une statue, en fait. Voilà. Et moi, je la mettrais à Montpellier, cette poignée de main. Mitterrand donnant la main à Kohl, vous savez que ça dessine un M comme Montpellier, voilà. Donc Bien, je le donc, suggère comme ça à voilà, nos auditeurs exact. montpelliérains. Je l'avais suggéré à un ancien maire de Montpellier, mais qui n'avait pas pour François Mitterrand la plus grande Alban, affection et qui, depuis, n'avait pas eu le temps de choisir cette statue-là. Mais comme à Montpellier, on a le goût des statues, moi je propose celle de ces deux hommes se donnant la main parce que c'est un très beau ouais. symbole justement de l'amitié franco-allemande et je trouve qu'elle aurait bien Alban sa place à Zanchiello, Montpellier. objectif mars 2025. La statue. Ça laisse du temps. Ça laisse du temps. Tu m'as fait peur. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur Denaja, de cette brillante idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La région, pour l'inauguration, pour la clôture d'une quinzaine 2022, avait fait l'acquisition auprès de l'AFP du cliché. On a affiché d'ailleurs à l'entrée À l'entrée de la région et qui avait été Exact. projeté. Donc, il faut voir ce qu'on peut faire autour de ça. Ça fait partie des beaux symboles qui Oui, sont c'est un très beau porteurs. symbole. C'est un très beau Roland symbole. Ikovic, Oui, puisqu'on parle des symboles, et c'est peut-être méconnu de ceux qui ne fréquentent pas la commémoration du 8 mai et le monument aux morts, mais on a à Montpellier le maire Michael Delafosse qui, depuis son élection, peut-être en référence à cette main, à cette poignée de main de Mitterrand et Kohl, qui, depuis son élection, souhaite que la gerbe de fleurs de la ville de Montpellier soit ouais, déposée ça, ensemble Ouais, avec c'est vrai. la représentation diplomatique et donc le consul honoraire que je suis, et qui, dans son discours, systématiquement, chaque année, lors de cette commémoration, rappelle à quel point l'amitié franco-allemande et la réconciliation franco-allemande, et l'expression est de lui, est un chef-d'œuvre de l'histoire. Absolument, et c'est une très belle image que ce dépôt de gerbes conjoint. Nadine Gruner, en quelques phrases, parce que Oui, le temps court. Juste pour rebondir, pour la commande de la statue, demain matin, je suis au CFA BTP. J'envoie au mois de novembre 15 PP métalliers. Et si on faisait une soudure, une statue en métal pour l'année Eh prochaine. bien, c'est parti. Tout va aller. Je suis sûre que ça va motiver les citoyens. Bien, je voudrais, avant de donner la parole à la salle, si quelqu'un veut poser une question, bien sûr, je voudrais vous remercier pour cette participation. Est-ce qu'il y a une question importante dans la salle? C'est bon? Non, ben, très bien. Alban Zanchiello. Peut-être un mot avant de passer le bon de commande. Je voudrais d'abord sur ce qui a été dit, qui est parfaitement juste, mais peut-être souligner ce qu'a dit la présidente Marchand-Bailly. On parle des enfants, on parle de demain, là. Et ce n'est faire injure à personne dans cette salle de dire que nous sommes tous jeunes, peut-être depuis quelque temps. Plus ou moins. Voilà, nous avons une expérience de la vie. Il faut passer maintenant, il faut transmettre les flambeaux maintenant. Voilà. Il faut aller chercher. Nous avons bénéficié, nous tous, et Richard, nous avons tous bénéficié d'un temps que je qualifie de béni de cette relation franco-allemande, Absolument. basée sur la Absolument. réincarnation d'une amitié. Voilà. Aujourd'hui, il faut maintenant aller chercher des gens qui ont 20, 25, 30 ans et qui prendront le flambeau, parce qu'il faudra bien reprendre le flambeau, à côté de pionnières et de pionniers, mais il faudra bien continuer, quoi. Donc, c'est un exemple fondamental que justement, on peut partir de loin et bâtir une amitié. Un exemple fondamental également qu'avec une démarche transversale, on peut faire en sorte que tout continue avec des projets conjoints, des projets avec chacun. Je vous remercie. Je voudrais remercier les participants à ce plateau, ce Café Société, remercier le Gazette Café pour son accueil et remercier Marie-France Marchand-Bailly, présidente de la Fondation La Dépêche, vice-présidente du groupe La Dépêche, Sébastien Denaja, vice-président de la région qui représente Carole Delga ici, Roland Ikovic, consul honoraire d'Allemagne à Montpellier, Richard Jarry, président de
l'association L'Allemagne au cœur, hein, Allemagne-Occitanie, l'Europe au cœur, voilà. Et présidente de également un club franco de Rafale, un club d'affaires. Michael Stange, qui est directeur de la Maison de l'Europe à Nîmes et coordinateur Occitanie du réseau Europe Direct et animateur du Fonds citoyen franco-allemand. Et Nadine Gruner, la directrice de la Maison de Heidelberg, toujours très active pour que la culture soit un beau lien entre les citoyens. Une démarche importante. Merci à vous et merci à vous. On va retrouver cette diffusion le 29 mai à 10h et le 2 juin à 10h, ainsi que la vidéo le 29 mai à 18h sur YouTube de Radio Aviva. Merci à tous.